Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, merci de prendre le temps aujourd'hui d'être là pour le dépôt du projet de loi 7. Vous savez, le 10 septembre dernier, le premier ministre m'a donné un mandat clair. C'était de poursuivre puis surtout d'aller plus loin dans les efforts pour faire de notre État une organisation qui est plus efficace. Je pense que son message était limpide, puis il a marqué les esprits en parlant de la camisole de force dont il fallait se défaire pour échapper à l'inertie qu'elle provoque. Une inertie qui nous empêche de faire les changements que les Québécois veulent et qu'ils attendent. Alors, rapidement, après ma nomination, j'ai fait connaître à mes collègues les chantiers qui allaient animer les prochains mois en matière d'efficacité. Alors, on a parlé de structure, de programme, de paperasse et d'effectifs. Les Québécois et les Québécoises souhaitent voir un traitement choc. Ils en veulent plus pour leur argent. Ils veulent que les choses changent. Alors, notre vision s'inscrit dans une volonté de faire des changements en profondeur dans l'État. Un traitement choc, oui, mais coordonné, organisé, méthodique. Alors aujourd'hui, notre gouvernement pose le premier geste pour insuffler ce traitement choc dans l'ensemble de l'État. Il s'agit d'un signal que nous envoyons à tous les ministères et organismes. Alors, au cours des dernières semaines, au fil de mes rencontres avec mes collègues, de même qu'avec Stéphanie, nous avons identifié des mesures qui démontrent clairement où nous souhaitons aller. Depuis 2018, nous avons mis en place des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité de l'État, que ce soit pour les entreprises, les organisations ou les citoyens. Je vais vous donner quelques exemples. On a simplifié le processus d'obtention de certificats de décès en réduisant les délais. On a réduit la paperasse pour les PME à travers différents projets de loi de mon collègue Christopher Skeet, qui est maintenant poursuivi par Samuel Poulain. On a simplifié la reddition de comptes des organismes communautaires pour les aides financières. Et puis, on a mené une campagne de vaccination dont on va se souvenir, une campagne sans précédent, dans des délais records avec un haut taux d'efficacité. Puis évidemment, je pourrais vous parler des heures de ce qui a été fait en habitation pour changer l'approche puis pour livrer plus à meilleur coût. Alors, c'est ça que les Québécois veulent, c'est en avoir plus pour leur argent. Le traitement choc que nous allons administrer va se faire en plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la première. C'est une étape qui donne le ton puis qui montre que ça avance puis qu'on est sérieux dans ce qu'on entreprend. Alors, il y a des abolitions de structure, réduction de paperasse et une imputabilité accrue qui est demandée à la fonction publique. Ce sont là les principaux éléments du projet de loi que j'ai déposé il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Alors, le premier ministre l'a dit, on doit réduire la taille de l'État, mais on veut faire ça de manière chirurgicale, puis démontrer qu'on est sérieux dans la démarche et entreprendre un changement en profondeur de l'État. Alors, comment on s'y prend? Premièrement, on abolit des structures, on fusionne des entités, puis on transfère des responsabilités. L'objectif de ça, c'est d'alléger l'État, de réduire la taille pour éviter de payer en double. Ensuite de ça, deuxièmement, on enlève de la paperasse, des rapports, des redditions de comptes à faible valeur ajoutée, mais sans réduire la transparence de l'État. On veut des employés de l'État qui travaillent pour les Québécois, puis moins dans la rédaction de rapports à faible valeur ajoutée. Et puis, troisièmement, on pose aussi un premier geste pour accroître l'imputabilité des employés de l'État. Alors, les titulaires d'emplois supérieurs sont imputables de leurs décisions et de leur gestion. Et c'est pour ça qu'on a introduit un stage probatoire de 2 ans pour toute première nomination à titre de sous-ministre ou sous-ministre adjoint, donc d'administrateur de l'État. Et puis, on vient préciser les attentes à l'égard de la notion d'imputabilité pour donner au gouvernement une flexibilité lorsque la situation le requiert. Ensuite, nous emboîtons le pas pour encadrer davantage la Société d'assurance automobile du Québec. Comme pour les entreprises du gouvernement, le gouvernement va dorénavant nommer les vice-présidents et fixer leurs salaires, avantages sociaux et conditions de travail. Alors, en conclusion, en quelques semaines, vous voyez ce qu'on a fait avec le projet de loi
Je suis déterminée, en fait, nous sommes tous déterminés à ce que les choses changent. Notre traitement choc va se poursuivre, je le répète, c'est la première étape. Il y a d'autres changements qui sont en cours d'identification. Puis on va travailler méthodiquement et chirurgicalement. On le fait pour les Québécois, mais je vous dirais, on le fait aussi pour les employés de l'État. Parce que ce sont vraiment les premiers à avoir un impact direct sur la population. Et avec ce projet de loi-là, on veut envoyer un signal qu'on est à la même place qu'eux, que tous vous autres, puis qu'on veut moins de bureaucratie puis plus de services aux citoyens. Alors, aujourd'hui, on a présenté les bases de ce que nous allons faire. Puis je le répète, c'est une première étape. Puis je trouvais important de donner le ton rapidement, seulement quelques semaines après mon arrivée en poste comme ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor. Alors, en terminant, je tiens à remercier mes collègues, les ministères et les partenaires qui ont contribué à cette démarche. Et un mot tout spécial à mon adjointe parlementaire, ma collègue Stéphanie Lachance, qui avait entamé ce travail-là avec ma prédécesseure Sonia Lebel et tous les membres de son cabinet. Et mes derniers mots vont aller à la fonction publique parce que, je l'ai dit souvent, on réussit en politique à faire des changements seulement si on est épaulé par une équipe qui y croit et qui veut au moins autant que nous. Alors, des remerciements tout spéciaux aux équipes du Conseil du Trésor, évidemment, tous les autres ministères impliqués, puis aussi au Conseil exécutif, aux membres du Conseil exécutif qui ont travaillé très fort à la rédaction de ce projet de loi-là, qui est assez volumineux, vous allez voir, un travail colossal. Donc, voilà. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie. Merci, France-Hélène. Je suis très heureuse aussi d'être ici parmi vous avec le dépôt de ce projet de loi 7, loi visant à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un premier pas d'une série de gestes prévus dans le cadre d'un chantier ambitieux de réduction de la bureaucratie et d'amélioration de l'efficacité de l'État. En ma qualité d'adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor, je suis extrêmement heureuse et satisfaite de voir ce projet de loi déposé aujourd'hui. Permettez-moi d'attirer votre attention sur certains éléments phares. D'abord, la fusion administrative de l'Institut national de santé publique du Québec et de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux et la mutualisation avec le commissaire à la santé et au bien-être. Aussi, la mutualisation de la gouvernance des services de nature technique ou administrative d'urgence santé avec Santé Québec. Le transfert des activités de la Commission de la fonction publique vers d'autres organisations de la fonction publique et l'intégration du Conseil de gestion de l'assurance parentale à Retraite Québec. On note aussi la transformation du Centre de la francophonie des Amériques en organisme sans but lucratif et le transfert des responsabilités en francophonie canadienne au ministre de la langue française. Finalement, l'optimisation du Fonds d'électrification et de changement climatique. Toutes ces mesures combinées visent à assurer les structures administratives et les missions des entités concernées demeurent en cohérence avec les priorités gouvernementales. On souhaite également que les collègues parlementaires reconnaissent le caractère indispensable de ce projet de loi et participent avec énergie et bonne foi à son cheminement législatif. Je tiens en terminant à remercier l'ensemble des collègues qui ont participé en continu et continuent de le faire pour identifier des mesures qui vont permettre de rendre l'État plus efficace. Je tiens à saluer le travail de ma collègue ministre Duranceau. Le mandat que le premier ministre a soumis est clair et c'est un honneur de pouvoir y participer encore. Merci.